Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons commencer l'étude du Sefer Shmot et donc plus particulièrement de la paracha avec Moshe Rabbeinu une fois qu'il a grandi. De quoi il s'agit? Vous ouvrez le shlishi de la paracha, Perek Bet Pasuk Yud Aleph. Vayhi bayamim haem, donc ce fut en ces jours-là. Vaigdal Moshe, Moshe a grandi. Vayetse Elechav, il est sorti vers ses frères. Vayar Besivlotam, il a vu leur souffrance. Vayar Ish Mitzri Makei Shivri Mechav, et il a vu un Égyptien qui frappe un Juif. Vayifen Kovacho, il s'est tourné de part et d'autre. Vayar Ken Ish, personne ne le regarde. Vayar Cheta Mitzri, Vayitmene ou Bachol. Il a donc frappé l'Égyptien et il a enseveli dans le sable. Vayitse Vayom Hasheni. Deuxième jour, il sort. Veineshne Nashim Ivrim Nitzim. Et voici qu'il voit maintenant deux Israélites qui se disputent. Vayom al Aracha, il dit donc à l'impie, Lama takerecha, pourquoi veux-tu frapper ton frère? Vayomer, alors lui répond, donc celui qui veut frapper. Mi samcha leish sar veshofet alenu. Qui t'a placé en tant que policier et en tant que ministre sur nous? Ale orgeni ata omer kasha arakta et mitzri. Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Vayira Moshe vayomar. Moshe a eu peur. Et il a dit, Achen Noda Adavar. Donc les faits ont été dévoilés. Vaishma Paro et Adavar Azé. Et finalement, Bémet, Paro a entendu ce qui s'est passé, donc la mise à mort de l'Égyptien. Vaïvakesh la roguette Moshe, il a demandé à tuer Moshe. Vaïvrach Moshe mipne Paro, Vaïshev Beretz Midian, Vaïshev ala Be'er. Moshe s'enfuit de devant Paro et il arrive à Midian. Alors, Bezrat Hashem, ce qu'on va étudier aujourd'hui, par l'intermédiaire du Midrash, c'est ces quelques psukim que nous avons vus. Donc, dire, la première sortie de Moshe Rabbeinu en dehors du palais de Paro. Alors, le Midrash nous dit, nous allons lire le Midrash ensemble et expliquer ce que nous dit le Midrash. Vahi bayamim haem vaigdal Moshe. Alors, c'est quoi, si je vous pose la question, vaigdal Moshe, c'est quoi vaigdal Moshe? Moshe, il a grandi. Quel âge c'est? C'est quoi ça? Il a grandi. Il a grandi, Moshe. Alors regardez ce que nous dit le Midrash. Il avait 20 ans. Il y en a qui disent qu'il avait 40 ans. Vaigdal Moshe. C'est-à-dire quoi? Moshe il a grandi. Oui, et les autres. C'est-à-dire quoi? Moshe il a grandi. Les autres gens ils grandissent pas? Je vais expliquer c'est quoi le diouk du Midrash. C'est quoi ce que le Midrash, ça le dérange. D'un point de vue de l'ivrite, on aurait dû dire, donc en ce jour-là, Gadal Moshe. Moshe a grandi. Vaigdal Moshe, c'est une sorte, c'est quelque chose de progressif. Il a grandi. Il a grandi comme tout le monde. Le fait que le Passouk accentue le fait que Moshe a grandi, c'est pour nous dire en fait que Moshe l'a grandi de façon autre. Il a autrement grandi que quelqu'un qui a 20 ans ou qui a 40 ans. Et donc le Midrash pose la question, parce que pas tout le monde ne grandit. Il grandissait de façon spéciale, de façon autre. Alors qu'est-ce que le Midrash vient nous dire là? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a grandi de façon autre? Déjà, il était au palais. Il était au palais. Et alors? C'est pas la même éducation quand tu es au palais C'est pas la même éducation comme tu es au palais que comme tu es esclave. comme tu es esclave. En effet. Qu'est-ce qui va se passer? Moshe Rabbeinu est grandi et alors? Alors, Il sort du palais et il voit les Juifs qui se font frapper. D'accord? Alors, qu'est-ce que la question du Midrash? Pourquoi la Torah nous dit que Moshe il a grandi? Il a grandi à l'extérieur du peuple juif.
dans une autre réalité. Il a grandi dans une autre réalité. Je t'ai posé une question, la question suivante. Pourquoi la Torah nous dit qu'il a grandi, Moshe? Quel rapport avec ce qui se passe là? Pour dire qu'avant, il était ignorant de tout ça. Avant, il était ignorant. D'accord, alors le fait qu'il grandisse, qu'est-ce qu'il y a besoin de me dire ça? Si on m'avait dit, donc Moshe, il est sorti du palais, j'aurais compris. Bon, il n'a pas 2 ans. Ah, il a grandi, c'est-à-dire qu'il a une capacité de s'échapper aussi. Alors, il a grandi, il a une capacité de s'échapper. Il ne s'est pas échappé du palais. Alors, il peut partir. Après, il va partir. Mais là, à ce moment-là, il ne s'est pas échappé. Donc, ce que nous dit le Midrash, en fait, a priori, le Midrash, il veut nous dire, écoute, pas tous ceux qui grandissent, ils deviennent comme Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'a priori, on aurait pu croire, Vaïgdal Moshe, il a grandi, donc il est sorti du palais, et voilà, il a vu tout ce qu'il a vu. Le Midrash il nous dit, c'est pas ça. Quand on parle d'une grandeur, la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est pas la question de l'âge. Parce que c'est pas parce que forcément quelqu'un il est âgé qu'il devient grand. Grandir, ça veut dire quoi grandir? Ça veut dire quoi grandir? Qu'est-ce qu'on appelle grandir? Dans la vision de la Torah, dans la vision du Midrash, grandir, c'est être capable de sortir au-dessus, au-delà de ta propre personnalité et de voir ce qui arrive aux autres. Quelqu'un de grand, on va dire comme ça. Le petit enfant, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est quoi son monde à l'enfant? C'est à lui. Tout est lié à lui. Hein? Tout est lié à lui. Je vais raconter une histoire. J'ai ma petite fille, donc qui a 4 ans, 4-5 ans, d'accord? À un moment, sa galénette, elle était donc en bidoudant, confinement, en isolement. Alors on pose la question à la petite fille, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Comment elle se sent? Ah, elle est sûrement triste. Ah oui? Et pourquoi elle est triste? Parce qu'elle ne me voit pas. C'est-à-dire que pour un enfant de 4 ans, tout le monde, il tourne autour de qui? Autour de lui. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de grand? Quelqu'un qui grandit. Ça veut dire quoi grandir? Ça veut dire être capable de comprendre que il y a quelque chose autour de moi. Que l'autre, il existe aussi, et son existence a une valeur en soi-même. Pas qu'une valeur relative par rapport à ma propre existence. Le petit bébé, tout ce qu'il voit, c'est manger, dormir, rien n'intéresse au monde. Tu dis pas, maman elle est fatiguée, alors dort mon fils. Mais non, à 2 heures du matin, il a faim. Un enfant de 10 ans, tu dis maman elle est fatiguée. Même si tu as un peu faim, ben c'est pas grave. Un enfant de 20 ans, il va voir que maman elle est fatiguée, il va dire maman va dormir, je vais m'occuper des petits frères. Ça veut dire que le fait de grandir, c'est quoi grandir? La capacité de sortir au dehors de ses propres, on va dire, de son petit cocon. Alors la Torah nous dit Vaïgdal Moshe. Moshe il a grandi. Alors il a grandi, bon, donc il devient, on va dire, il comprend ce qui se passe autour de lui. Non, mais Vaïgdal, il a grandi plus que les autres. Ça veut dire que il y a des gens qui grandissent. Et comme on l'a dit, le fait de grandir, c'est d'être capable de voir ce qu'il y a autour de soi. Mais on va dire qu'il y a des gens qui grandissent normalement. Ils voient ce qu'il y a autour d'eux. Mais il y a des gens qui grandissent particulièrement. Ça veut dire que, on va dire, même à un âge jeune, ou bien même à un âge plus avancé, ça ne change rien. Ils ont cette capacité de voir de façon très claire ce qui se passe autour d'eux. Ce qui se passe autour d'eux. Regardez un exemple. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est important de s'en rappeler. Je passe dans la rue, je vois un poubellier qui est en train de s'occuper de la poubelle. Est-ce que je fais attention qu'elle ait une existence? Ou bien pour moi, le fait qu'il y ait un poubellier, bon, il s'occupe de la poubelle. C'est son travail. C'est son travail. Il n'y a pas besoin de dire bonjour, merci, au revoir. Même chose, j'arrive à la Tacha Merkazit, et tiens là-bas, quelqu'un qui est en train de faire la sponja, qui est en train de nettoyer les toilettes. Alors les gens, ils passent à la limite, mais ils ne me regardent même pas s'ils viennent faire la... Ils passent, ils salissent. Tu dis pas bonjour, tu dis pas merci. Il est, comment ça s'appelle il est incolore le Ben-Adam? Il est incolore? Non. Regarde ce qui est autour de toi. Regarde que peut-être cette personne qui est en face de toi, elle est triste. Regarde que ta Chavruta qui n'est pas arrivée ce matin, peut-être qu'il y a quelque chose qui lui dérange. Est-ce que tu es capable de sortir de ton cocon? Est-ce que tu es capable de voir ce qui se passe, les gens autour de toi?
C'est ça ce qu'on appelle grandir. Vaïgdal Moshe. Moshe a grandi. Ah, il a grandi. Comment ça va on va dire, se dévoiler, hein, comment ça va s'exprimer le fait qu'il a grandi? Vayetse Elecha. Il sort, il va voir, ça l'intéresse de voir qu'est-ce qui se passe autour de lui. C'est ça, il a grandi. Nous dit le Midrash, Vayetse Elecha. Il sort vers ses frères. שתי יציאות יצא אותו צדיק וכתבן הקדוש ברוך הוא זו אחר זו. ויצא ביום השני הרי שתיים. וירא בסבלותם. Donc il a vu la souffrance de ses frères. מהו וירא? Ça veut dire quoi il a vu? שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר. Il regardait ce qui se passait et il pleurait. חבל לי עליכם מי ייתן מותי עליכם. J'aurais voulu mourir à votre place. שאין לך מלאכה קשה כמלאכת עתיד. Parce que le fait de travailler dans les pierres, de préparer les pierres, les tuiles, c'est un travail qui est très très difficile. C'est la première vision des choses. Deuxième vision des choses. Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Yossi Aglili Omer, ra'a masay gadol shel katan ou masay katan al gadol, masay ish al isha, masay ish al ish. Il a vu que on donnait le fardeau des hommes aux femmes, le fardeau des femmes aux hommes, des petits aux grands et des grands aux petits. Ça, c'est Ra'a she'en la'em menucha. Il a vu qu'ils n'avaient pas de repos. Alors le Midrash, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est parti voir Paro. Et il a dit, tu sais, les esclaves, ils travaillent 7 jours sur 7. Ils ne sont pas effectifs. Si tu leur donnes un jour de repos, tu vas voir qu'ils seront plus effectifs. Bon conseil, pour l'intérêt de l'Égypte, avec un grand E, je te propose de donner un jour de vacances, un jour férié aux Juifs, aux tes esclaves, pour qu'il y ait un meilleur rendement. Et qu'est-ce qu'il a dit Paro? D'accord. À partir de ce moment-là, ils ont reçu Yom HaShabbat. Ils ont reçu le Shabbat. Donc, Moshe Rabbeinu, il a vu 3 choses. D'accord? Il a vu la souffrance de préparer les pierres. Il a vu la souffrance, le travail des hommes, le travail des femmes. Et il a vu qu'ils n'avaient pas de repos. Et donc il a demandé à leur donner le Shabbat, le jour de repos. Alors qu'est-ce que ça va nous dire tout ça? Qu'est-ce que le Midrash il vient nous dire? D'abord, comment vous comprenez ça dans le Pshat? Moshe Rabbeinu sort, Vayetse Elecha, il a vu ses frères, Vayar Besiblotam, il a vu leur souffrance. Il a eu de la peine. Donc le Midrash nous dit il a pleuré. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire Vayar Besiblotam? Dans le Pshat, comment vous dites? Il a vu leur souffrance. Ça veut dire quoi il a vu leur souffrance? Comment ça veut dire quoi? Il a vu leur souffrance. Il a vu. Ça veut dire quoi il a vu? Il a vu. Il s'est mis à leur place. Qu'est-ce que le Midrash il vient nous dire? Qu'est-ce que le Midrash il vient nous dire? Ne lit pas, ne comprend pas. On va dire, quelle compréhension le Midrash vient-il dénier? Vient-il refuser? Ça veut dire quoi, voir? En français, voir. C'est pas qu'on lui a raconté, c'est qu'il a vu. Et alors? Il a vu. Ça veut dire quoi, voir? Ça veut dire que s'il a vu, c'est qu'il n'a pas fait quoi. Ça veut dire quoi, voir en français? Voir. Regardez, observez. Deux manières, d'accord. Regarder, observer. D'accord? Alors c'est quoi veut dire regarder, observer? Avec quoi? Constater. Vous avez 100% raison. Je pense qu'il faut comprendre ce que le Midrash vient de nous dire. Il y a à voir avec et à voir avec quoi? Avec le cœur. Ça veut dire qu'apparemment, tu pourrais dire, bon, Moshe Rabbeinu, première fugue en dehors du palais royal, et il a, regarde-moi ça, ce qui se passe, il y a des gens qui souffrent. Bon, je vous pose la question, tous les princes d'Égypte, quand ils sortaient, ils voyaient des gens qui souffrent? Qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient des esclaves. Ça veut dire que dans la vision, on va dire, d'un prince d'Égypte, comme Moshe Rabbeinu, qui était un prince d'Égypte,
C'est normal. C'est normal. Tu vois pas qu'il y a des gens qui travaillent? Bah oui, je vois. Ben, ouais, j'ai des yeux. Je vois très bien ce qui se passe. Donc si la Torah nous a dit qu'il a vu leur souffrance, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah en fait? Il a ressenti. Il a ressenti. Pourquoi la Torah nous dit que... Pourquoi le Midrash nous dit qu'il a vu leur souffrance et pas avec les yeux? Avec le cœur. Ben, regarde ce qui va se passer après. Regarde ce qui va se passer après. Il agit. Il réagit. Ça veut dire que quoi? Que la vision qu'il y a eu là, c'est pas la vision des yeux. C'est une vision qu'il a interpellée. Une vision qu'il a travaillée. C'est quelque chose qui a, quand lui il a vu avec les yeux, c'est pas que les yeux qui ont vu. C'est le cœur qui a vu. Ça lui a fait quelque chose. Alors maintenant le Midrash se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? D'accord? Qu'est-ce qu'il a vu? Trois choses. Premièrement, qu'est-ce qu'il a vu? Les tailleurs de pierre. Il a vu donc quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Des gens qui travaillent la pierre. Et le travail de pierre, c'est un travail dur. Donc qu'est-ce qu'il a vu? Quelle souffrance il a vu? La souffrance physique. D'accord? D'abord, regardez la souffrance physique. Il y a des gens que même ça, ils ne sont pas capables de voir. On m'a dit, a priori, Ramsès, donc le copain de Moshe Rabbeinu, hein, a priori, Moshe Rabbeinu et Ramsès, donc le roi d'Égypte, avec qui il va se regarder. Ils ont grandi plus ou moins ensemble, dans le même palais. Ramsès, lui, quand il voit aller, les gens qui travaillent, très bien, il travaille. Franchement, pour l'Égypte, pour lui, c'est des pètes de charge. Même la souffrance physique, elle n'importe quoi. Moshe Rabbeinu, première chose, qu'est-ce qu'il voit? La souffrance physique. Après, qu'est-ce qu'il voit? La souffrance psychique, mentale. Quand le travail de l'homme qui est donné au travail de la femme. C'est déjà une vision encore plus profonde. Troisième point, qu'est-ce qu'il voit? Vous n'avez pas de repos. Alors j'aurais pu dire spirituel, mais j'aurais dit autre chose. Qu'est-ce qu'il fait avec vous n'avez pas de repos? Non, il lui dit, il travaille tout le temps, il est fatigué, il faut le laisser un jour comme ça. Donc qu'est-ce qu'il fait en faire? Qu'est-ce qu'il fait en sorte maintenant? On va dire que tu as vu, qu'est-ce que ça engendre cette vision des choses? Une réaction dans le sens, je vais essayer de trouver une solution. Hein? On va essayer d'aider. Donc on va dire comme ça, c'est l'homme qui rentre à la maison, hein, et il voit sa femme. Il y a des hommes qui rentrent à la maison, hein, il s'assoit, il prend le journal et il mange. Et ce que sa femme elle a fait toute la journée, il s'en fout. Hein. C'est l'homme, c'est le prince d'Égypte. Le prince d'Égypte. Tu vois les gens qui travaillent, ça lui dit rien. Donc c'est un homme, non, il rentre à la maison, il dit ah chérie, je vois que tu es fatigué. Je vois que tu es fatigué. Il voit quoi? La difficulté. Il voit la difficulté. Il y a l'autre qui dit ah chérie, je vois que tu es fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il comprend qu'il y a de là quelque chose, que la fatigue elle n'est pas forcément que physique. C'est possible que aujourd'hui il y a une difficulté avec les enfants dans l'éducation, au travail ça s'est pas bien passé. Il essaie de comprendre. Et après tu as le mari modèle, qu'est-ce qu'il vient? Il dit hein, va te reposer, je m'occupe des enfants. Tu as travaillé dur toute la journée. Et tu es éreinté à cause de ça et ça et ça. D'accord? Mais comme on l'a dit, il y a le prince d'Égypte. Il rentre à la maison et il n'y a rien qui l'intéresse. Il est occupé que par lui-même. Alors quand la Torah nous dit Moshe il a grandi, et Moshe il a vu la souffrance de ses frères, et nos sages ils nous disent ça veut dire quoi voir la souffrance? Voir la souffrance, il ne s'agit pas de la vision des yeux. Voir la souffrance, c'est la capacité de voir la difficulté physique, de voir la difficulté mentale, et d'essayer de trouver des solutions. C'est ça, être capable de voir la souffrance des autres. Et on peut dire de façon générale que si la Torah nous raconte cette histoire-là de Moshe Rabbeinu, c'est notre première rencontre avec Moshe Rabbeinu. On est d'accord? Pourquoi la Torah nous raconte cette histoire de Moshe Rabbeinu?
Pourquoi? Vous expliquez comment il est. Pour nous expliquer pourquoi, comment il est, en quoi ça nous intéresse? Pourquoi c'est lui le libérateur? Pourquoi c'est lui le libérateur? C'est-à-dire que si on cherche à comprendre, mais c'est quoi un homme grand? C'est quoi un homme finalement à qui on va demander de servir le peuple juif et de le diriger? Un homme grand, c'est l'homme qui est grand, qui regarde ce qu'il y a autour de, ce qui regarde ce qu'il y a autour de lui. Bon. Maintenant, on va continuer notre périple et le passouk nous dit la chose suivante. Vayar ish mitzri, make ish ivri me'echad. Donc il a vu un Égyptien qui frappe donc un Juif. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Donc ça, je nous dis, on va regarder le Midrash ensemble. Vayar ish mitzri. Donc vous avez vu Haute Kafret, la troisième ligne. Vayar ish mitzri, il a vu un Égyptien. Mara'a, qu'est-ce qu'il a vu? Amar Avuna Beshem Bar Kapara. Bishvil Arba Dvarim Nigalu Israël Mitzrayim. Il y a 4 choses qui ont fait que les enfants d'Israël ont été libérés d'Égypte. Une des 4 choses, c'est que quoi? C'est que les femmes juives et les hommes juifs faisaient attention dans tout ce qui est question de relations interdites. Donc les femmes restaient très proches de leur mari et les maris très proches de leurs femmes. Et voici ce qui s'est passé. Vayu Anoksim, quelques lignes après, Vayu Anoksim, Olchim les baté Ashotrim Beashkama. Donc les Égyptiens venaient tôt le matin réveiller donc les Israélites pour le travail. Pa'amachat, et voici qu'une journée, Alach Noges Mitzri Tseshota Israël. Il y a un Égyptien qui est venu donc réveiller l'Israélien. Venatan Nena Veshto Shaishta Ifator Blimo. Et il a vu que la femme de cet Israélien, elle est très jolie. Alors le matin, il a levé très tôt. Et il est rentré donc après dans la maison. Maintenant, il faisait encore nuit. La femme, elle s'est pas rendue compte, elle croyait que c'était son mari. Il a eu des relations avec elle. Il sort de la maison et qui c'est qui voit? L'Israélien mari. Donc l'Israélien mari a compris ce qui s'est passé. À partir de ce moment-là, l'Égyptien a voulu quoi? A commencé à frapper le Juif. Dans quel sens? Dans quel but? Le tuer. Qu'il disparaisse. Qu'il ne raconte pas ce qui s'est passé. Alors c'est ça ce qui est marqué. Vayar ish mitzri make shivri mechav. Moshe Rabbeinu, il a vu l'Égyptien. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ce qu'il lui a fait à la maison. Et il a vu ce qu'il lui a fait dans le champ. À savoir, il a vu ce qu'il a fait à sa femme. Et il a vu ce qu'il est en train de faire dans les travaux, à savoir de le frapper dans le but de le tuer. Alors qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il vient et il frappe l'Égyptien. On est d'accord? Maintenant, pourquoi le Midrash il nous raconte tout ça? Est-ce que c'est le pshat du passouk? Comment vous avez compris vous le pshat? Maintenant je vous ai raconté l'histoire, d'accord? Sans le pshat, comment vous avez compris? Sans le Midrash, comment vous avez compris les choses? Il sort dans la rue, il voit un Égyptien qui frappe un Juif, tac, il donne un coup de poing, et il le met à mort, et... Bon. Alors le Midrash, il dit pas comme ça. Pourquoi il dit pas comme ça, le Midrash? C'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Ils sont en esclavage, c'était pas le seul à se faire frapper. Donc qu'est-ce que le Midrash... Tu as raison, c'est-à-dire qu'ils sont en esclavage, c'est pas sûr à se frapper. Donc quoi? Qu'est-ce que le Midrash, il vient nous dire en fait? C'est quoi le problème à comprendre comme ce qu'on a compris jusqu'à présent? Il sort dans la rue, il voit un Égyptien qui frappe et il le met à mort. C'est quoi le problème à comprendre comme ça? Comment comprendre ces réactions dans le sens quoi? Si tu comprends comme ça veut dire que Moshe Rabbeinu c'est quoi? C'est un écervelé. D'accord? C'est un, comment dire, un hamoum mort. Il n'a pas de cerveau. Il voit l'Égyptien, attends, on va le cogner! Bon, attends, une seconde, ça va. Il y en a 10 000 des Égyptiens comme ça. Donc le Midrash, qu'est-ce qu'il en a à nous dire? Attention. Cet Égyptien maintenant, le stam égyptien qui a frappé l'hébreu, il est bécédère ou il n'est pas bécédère? C'est bien ou c'est pas bien?
C'est pas normal. Mais il y a une différence, une distinction à faire entre l'Égyptien qui a frappé l'Hébreu et l'Égyptien qui essaie de le mettre à mort. Il y a la différence, un mavdil, mais c'est le même principe, entre un soldat de la Wehrmacht et un soldat de la Gestapo. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et dans la Gestapo, tu as une différence entre un soldat de la Gestapo et un SS. Et tu as une différence entre un SS et un officier SS. Et il y a des marges. C'est tous des Rechaim. Mais c'est pas la même chose. C'est pas le même niveau. Donc maintenant, c'est pas que mon cher Rabbeinu, le premier Allemand qu'il a vu, il a tiré une balle dans la tête. Attends une seconde, c'est vrai qu'ils se comportent pas bien, mais c'est pas les mêmes. C'est pas tous les mêmes. Si déjà, qui c'est qu'il faut frapper? Qui c'est que tu vas frapper si déjà tu frappes? Tu vas frapper la tête. Tu frappes la tête. C'est marqué dans Tehilim. Les sor malkehem bizikim, venichbedem bechav le barzel. D'abord, on prend les rois et on les met en chaîne, et après, les grands du pays. Dans le sens, qu'est-ce qu'il dit David Améler? Quand je fais la guerre, qui c'est que j'attaque? J'attaque le roi. Quand on fait la guerre, d'accord? Tu n'attaques pas le troupion. Le troupion, lui, c'est un simple pion. C'est pas lui qui est responsable de la politique. Ce qui est responsable de la politique, c'est les grands du pays. Si ce sont des Rechaïm, c'est eux qui vont frapper. Donc le Midrash, il vient, vous vous rendez compte? C'est que le Midrash, il vient, il nous dit, attention. Les Mitzrim, c'était des Rechaïm, on est tous d'accord. Les Égyptiens, ils ont esclavagé le peuple juif. Ce sont des Rechaïm, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'ils étaient tous passibles de peine de mort. Si on parle de quelqu'un qui est passible de peine de mort, de qui il s'agit? De celui qui a exagéré. Plus que les autres. Donc le Midrash, il vient nous dit, Vayar Ish Mitzri, ça ne veut pas dire qu'il est le premier Égyptien qu'il a vu, non. Il a vu un Égyptien particulièrement cruel. Cet Égyptien particulièrement cruel, c'est lui qui l'a frappé. D'accord? Et donc là, on voit quelque chose de très important, qu'il faut agir avec parcimonie. Il faut savoir raison garder. Même quand on fait la guerre, même quand on se bat contre nos ennemis, il faut savoir faire la distinction entre celui qui reçoit un ordre et celui qui donne l'ordre. C'est vrai que celui qui reçoit un ordre, il est aussi passible de châtiment. Parce que le fait de recevoir un ordre, ça ne te permet pas de faire des choses horribles. Mais il y a une différence. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Si déjà il faut frapper, il faut d'abord frapper celui qui donne l'ordre. Vaïfen, donc on a fait Pasuk Yud Aleph. On a terminé le premier Pasuk. Deuxième Pasuk, Pasuk Yud Bet. Vaïfen kovacho, vayar kien ish, vayar ta mitzri, vaitmenu bachol. Alors, il se tourne à droite et à gauche, il voit qu'il n'y a pas d'homme, il a frappé l'Égyptien et il l'a enterré dans le sable. Alors, c'est quoi ça? Vaïfen kovacho. Donc, pardon, Vayar Kianish, il a vu qu'il n'y a pas d'homme. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'homme. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il n'y a pas d'homme. Explique le Midrash. Vayar Kianish, qui ben mavaitu. Il a vu qu'il était passible de mort. Mais non, Vayar Kianish, il n'a pas vu qu'il n'y a pas d'homme. A priori, comment vous comprenez Vayar Kianish? Vaïfen Kovacho. Ça veut dire quoi? Pour moi, homme, c'est des Égyptiens, c'est pas des esclaves. Il n'a pas eu des Égyptiens, des esclaves, hein? Il n'y a personne autour, a priori. Donc il va faire un coup là. Alors qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde à droite, à gauche, personne ne me voit, incognito, baf. Hein? A priori, c'est de ça qu'il s'agit. Mais nos sages disent non, c'est pas ça. Vayar Kianish, il a vu que celui qui est en face de lui est passible de mort. Vayar Kianish, nos sages nous disent, hein, il a demandé aux anges. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire pour sa défense à cet Égyptien. Vayar Kianish,
il a vu qu'il n'y aurait personne de positif qui va sortir de sa descendance à cet Égyptien. C'est ça, Vayar Kianish. Alors, comment vous comprenez ça? Qu'est-ce que veut nous dire le Midrash? Il a agi avec réflexion. Encore une fois, Vayar Kianish, Moshe Rabbeinu, il ne faut pas le comprendre comme un voyou. Il sort dans la rue, il voit un Égyptien qui dit ah, c'est pas possible. Bon, il regarde comme un voyou, à droite, à gauche, il n'y a pas de police. Baf. Pas du tout. Moshe Rabbeinu, il agit avec, comme on l'a dit, avec réflexion. Il voit un Égyptien en face de lui qui frappe un Juif. Il voit qu'il est particulièrement cruel. Il réfléchit une seconde. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne à frapper? Est-ce que vraiment, il n'y a rien de positif? Est-ce qu'il n'y a rien qui va sortir positif de lui? À savoir, nos sages, ils nous disent, attention, 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 réagir avec réflexion. Agir avec réflexion. Et c'est très important. Très important. Par exemple, vous savez qu'en Israël, maintenant, ces derniers temps, il y a beaucoup de manifestations, etc., à cause de la mort de Aouvia Sandak. D'accord? Et c'est évident que ce qui s'est passé est quelque chose on va dire, de très, très grave. Très, très grave. C'est pas normal ce qui s'est passé. D'accord, qu'on court après des jeunes enfants et qu'on leur rende que la police leur rentre dedans avec la voiture. C'est très très grave. D'accord? Mais à partir de ce moment-là, alors quoi, on va tirer sur les policiers, on va leur jeter des pierres dessus, on va leur brûler les voitures. Attention, attention. Les vrais responsables d'abord, c'est pas les policiers, c'est qui? C'est ceux qui donnent les ordres. Ceux qui donnent les ordres. Ça veut dire que les policiers qui courent après les jeunes et qui se permettent de leur entrer dedans, c'est parce qu'ils ont entendu de leurs officiers que pas de pitié, vous pouvez y aller. Et c'est ça ce qui est très 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 grave. Comment tu fais pas la distinction entre un jeune, d'accord, des jeunes écervelés, des jeunes qui font des bêtises, mais ce sont des jeunes qui font des bêtises, ce ne sont pas des voyous, ce ne sont pas des gens méchants, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des jeunes qu'il faut éduquer. Ce sont des jeunes qu'il faut encadrer. Il faut les amener chez leurs parents, donner à leurs parents une amende, tout ce que tu veux. Mais enfin, d'accord, il n'y a pas de problème. Il faut réagir contre ce qui s'est passé. On ne peut pas rester indifférent. C'est pas possible que le sang d'un juif ait été versé d'une telle manière et que nous, on se dise, c'est pas grave. C'est pas mes enfants. Ça aurait pu être chacun de nos enfants. Ça repère chacun de nos enfants. Parce qu'à partir du moment où on fait pas attention, c'est dangereux pour tout le monde. Donc on doit être vigilant. D'accord. De l'autre côté, il faut savoir raison garder. On ne va pas se comporter comme des écervelés. Les policiers, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos frères. Ils ont fait une bêtise, il faut qu'ils fassent chouva dessus. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Alors il faut manifester, mais dans le calme. Il faut manifester dans le calme. D'accord? Alors, c'est un exemple. C'est-à-dire que nos sages ils nous disent, Moshe Rabbeinu, il a réagi, il fallait réagir. Mais il fallait réagir comment? Avec réflexion. La dernière chose qu'on veut, que nos sages nous disent, la dernière chose à comprendre, c'est de croire que Moshe Rabbeinu, il agit sans réflexion. Que c'était un coup de sang. Non. C'était de façon réfléchie. Alors, Moshe Rabbeinu a frappé l'Égyptien, et qu'est-ce qu'il fait? Il ensevelit dans le sable. Il ensevelit dans le sable. C'est quoi le sable? Le sable, c'est du sable. Nos sages nous disent, le sable, c'est les enfants d'Israël. Le sable, c'est les enfants d'Israël. Il y avait plein de juifs autour de lui. Mais c'est du sable. D'où on sait que les enfants d'Israël sont appelés le sable? Très bonne question. C'est marqué dans le Passouk. Le Passouk, il nous dit... Ken.
Non, il n'y a pas marqué de... Oui. C'est donné pasouk. C'est quoi Vaïtmene ou Bachol? C'est qui le chol? C'est Vaya Bnei Israël qui chol à Ayam. Les enfants d'Israël, c'est comme du sable. Ça veut dire quoi? Pourquoi il ensevelit dans du sable? Et pas dans quoi? Et pas dans la terre. Quelle est la différence entre le sable et la terre? C'est riche et l'autre c'est pauvre. Il n'y a pas d'insectes. Quelle est la différence entre le sable et la terre? La terre c'est riche et fertile, le sable c'est du sable, c'est du Vous ne travaillez pas comme des criminels. Réfléchissez comme des criminels. La terre va. Le sable, ça s'installe, c'est facile à travailler. Tu mets le corps, tu recouvres, c'est moins de traces qu'avec la terre. Oh, vous avez vu? Marseille aussi. Oui, la tête criminelle. Excellent. Hein? Alors, la terre, d'accord? Tu as de la terre. Tu creuses une tombe dans la terre. On voit que la terre elle a été retournée. Alors que le sable, ni vu ni connu. Donc, où c'est qu'il a enterré? Dans du sable. Pourquoi? Parce qu'on veut ni vu ni connu. Nos sages nous disent, c'est qui le sable? Les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Regardez, extraordinaire. C'est-à-dire que Moshe, quand il a tué ne crois pas qu'il a tué en cachette. Il l'a tué aux yeux des enfants d'Israël. Dans le sens que pour lui, les enfants d'Israël, il leur faisait confiance comme si c'était du sable. Il leur a fait confiance aux enfants d'Israël que personne ne va parler. Tout le monde va se taire. D'accord? C'est la confiance qu'il y a eu entre Moshe Rabbeinu et les enfants d'Israël. Alors ça, c'est ce qui s'est passé le premier. Encore un point. Je vais vous donner encore un petit point. Bon, ça c'est ce qui s'est passé le premier jour. D'accord? Le premier jour. Le deuxième jour. Vayetse bayom hasheni, il sort le deuxième jour. Veine shene anashim ivrim nitzim. Et voici qu'il y a deux personnes qui se bagarrent. Vayom al aracha, donc il dit à l'impie, la matakerecha, pourquoi vas-tu frapper ton frère? Alors c'est qui ces deux bagarreurs? Alors tu nous dis tout de suite, c'est Datan Aviram. D'où tu sais? C'est marqué dans Rashi. Mais d'où Rashi c'est ça? D'où le Midrash il dit ça. Alors le Midrash en effet dit que les deux Anashim Nitzim, c'est qui? C'est Datan Aviram. Mais pourquoi on les appelle comme ça? D'où on sait que c'est Datan Aviram? Et qu'est-ce que le Midrash veut nous dire quand on nous dit que c'est Datan Aviram? Alors, pour comprendre ça, je vais vous poser la question suivante. Ça veut dire quoi Nitzim en hébreu? Nitzim. C'est deux personnes qui se bagarrent. D'accord? Quel mot on aurait dû employer? Non. Hein? Ravim. Hein? La rive. Deux personnes qui se bagarrent. Shnei anashim. Ravim. Hein? D'accord? Alors maintenant, deux personnes qui se bagarrent. Seulement, regardez ce qui s'est passé. Le mot nitzim, donc il vient nous dire quelque chose de plus profond que se bagarrer. Dans quel sens c'est différent du mot bagarrer? Pourquoi? Quelle est la différence entre le mot nitzim et le mot ravim? Quelle différence? Alors il faut comprendre que le mot nitzim en hébreu, ça ne veut pas dire ils se sont bagarrés. Le mot nitzim, on peut le dire ils se sont bagarrés et on peut le dire ils sont bagarreurs. Deux hommes bagarreurs. Maintenant, des bagarreurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se bagarrent. Hein? Mais, quelle différence si je dis ils se sont bagarrés ou il a vu deux bagarreurs? Hein? Oh, il y a une différence entre la personne qui est... Bon, ça lui est arrivé de se disputer. Hein, on va dire... on l'a énervé, donc il s'est énervé. Hein, mais... C'est le bonhomme que... Non, on va dire... tu sais jamais qu'est-ce qui va l'allumer.
Hein, et il est facile à s'allumer. C'est un bagarreur de nature. Un bagarreur de nature. Maintenant, la Torah nous dit, il y a deux personnes, bagarreurs, qui se bagarraient. Alors, qu'est-ce que nous dit le Midrash? C'est qui les bagarreurs? Où c'est qu'il y a des bagarreurs dans le peuple juif? Les bagarreurs. C'est qui? Datan Vavira. Pourquoi Datan? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire le Midrash par là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire nos sages? En disant les bagarreurs, c'est Datan Vavira. Qu'est-ce qu'il va nous dire par là? C'est pas le général, quoi. C'est juste eux, donc ça ne remet pas en cause le fait qu'ils ont fait un stade. Oublie le sable, ce que tu as dit avant. Israël, c'est pas un peu de bagarre. Le peuple Israël, c'est pas un peuple de bagarreurs. Ça veut dire que tu vois deux bagarreurs, le Midrash te dit, attends, c'est toujours les mêmes, hein. Ne crois pas qu'il s'agit d'autres. Qu'est-ce que le Midrash il veut nous dire en fait? Ne dis pas, il y a toujours eu des bagarreurs. Il y a toujours eu des gens qui se cognent. C'est toujours les mêmes. À chaque fois que tu vas avoir des bagarreurs dans le Tanakh, il s'agit toujours des mêmes. En gros, qu'est-ce que le Midrash il vient nous faire passer comme message? C'est pas quelque chose qui est représentatif de l'essence du peuple juif. L'essence du peuple juif, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Baishanim, Rachmanim, Gomle Chassadim. C'est des gens qui ont honte. C'est des gens qui sont remplis de chesed. Et c'est des gens qui sont remplis de Rahmanim. Rahmanout, c'est la miséricorde. C'est ça les qualités du peuple juif. Tu vois un bagarreur, tu ne sais pas d'où il est sorti celui-là. C'est pas de chez nous. C'est pas de chez nous. Tu vois, tu dis, c'est un bavirin. C'est pas de chez nous. C'est vraiment ce qu'on appelle en hébreu les shulaim shel hamachane. Comment on traduit ça en français? Shulaim shel hamachane. Hein? Comment on traduit shulaim shel hamachane? Et rejeté du camp. Les vicieux, non? Non, non. Non, shulaim, c'est quand tu prends une courbe. C'est des femmes. Hein? Les extrémités. Je sais pas comment traduire ça en français. C'est des exceptions. Bon, on va dire d'accord. C'est des exceptions qui confirment la règle. D'accord? Donc, on a deux bagarreurs. C'est toujours les mêmes. C'est pas de chez nous. Chez nous, on est dans le calme, la gentillesse, la miséricorde. C'est ça ce sont les qualités, les vertus qu'on attend du peuple juif. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu lui dit, ne frappe pas. Qu'est-ce qu'il lui répond? Celui qui veut frapper. Vayomer, il lui répond, Mi samcha de issar veshopet aleno. Qui c'est qui t'a mis en tant que policier? Alors regardez ce que nous dit le Midrash extraordinaire. Vayomer, donc Lamed dans le Midrash. Vayomer, Mi samcha le issar. Rabbi Yehuda Omer, ben esrim shanaya Moshe bo'tasha. Donc Moshe, comme on l'a dit, il avait quel âge? Il avait 20 ans. Amroulo, adain enata raoul liot sar veshofet alenu. Tu peux pas être policier. Pour être policier, il faut avoir au moins 32 ans. Les filles chez Ben Arbaim Labina, parce qu'il faut 40 ans pour être policier. Bon. Rabbi Nechemia Omer, Ben Arbaim Shanaya. Non, c'est pas vrai, il avait 40 ans, Moshe Rabbeinu. Amroulo, Vadaï Shataish. Non, tu es un homme. El Hashii, Ataraoul, Yotsar, Veshofet Alenu. Mais, t'as pas été nommé. Qui c'est qui t'a nommé en tant que policier? Troisième explication. Rabbanan Amre. Amro Levalo, Bna Shel Yocheved, Ata. Ver Korim Lecha Ben Batia. Attends, toi, t'es le fils de Yocheved. T'es pas le fils de Batia, la fille de Paro. Vata Mevakesh Yotsar, Veshofet Alenu. Tu veux être roi? Tu fais pas partie de la famille royale. Donc, quand on lui a dit, tu n'es pas policier, qu'est-ce qu'on lui a dit? Trois choses. Tu es jeune, tu n'as pas été nommé policier, et tu ne fais pas partie de la famille royale. Alors, qu'est-ce que le Midrash, il veut nous dire par ça? Il va lui montrer qu'il est juif. Qui sait ce qu'il est. Tu sais ce qu'il est. Qu'est-ce qui vient d'accentuer le Midrash? T'es jeune. T'as pas été nommé. Tu n'es pas de la famille royale.
T'es rien. Tu peux pas. T'es rien. D'accord. Mais pourquoi le Midrash nous dit ça? Parce qu'il lui dit, toi, tu devrais être à notre place en train de faire l'esclave, et en fait, tu fais le mariage avec un policier. Tu fais le policier, tu fais le mariole, d'accord? Dites-moi, tu passes dans la rue, tu vois deux personnes qui se bagarrent. Quelle est la tendance naturelle? Ouais, tu passes. Tu passes. Pourquoi tu passes? Pourquoi je suis flic? Je suis policier, moi? Et en plus, regarde, ils ont 40 ans, et moi j'ai que 20 ans. Je suis un petit jeune. Et en plus, mon père, c'est pas président de la République, hein? Alors pourquoi je devrais me mêler? C'est-à-dire que de façon générale, hein, il y a quelqu'un qui va être agressé dans le métro. Tout le monde le regarde, et tout le monde tourne la tête. Comme si quoi? Bon, je suis pas... Moi, je suis pas flic, hein? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Maintenant, regardez ce qui se passe. Moshe Rabbeinu, lui, il vient et il se mêle. Il voit quelque chose qui se passe pas comme il faut. Il voit deux personnes qui se bagarrent, et il vient, il se mêle. Il dit, pourquoi vous bagarrez? Réponse, non, mais t'es pas flic. Maintenant, qu'est-ce que nous disent nos sages, en fait? C'est très important ce que nous disent nos sages. Nous disent nos sages, attends, mais cette question, mais t'es pas flic. Cette question, c'est qui aurait dû se la poser avant? C'est Moshe Rabbeinu lui-même. Mais Moshe Rabbeinu, il s'est posé cette question? Bah oui, mais lui, il doit représenter le peuple. Il s'est posé cette question et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, et alors? Et alors? Et alors? L'assistance en personne en danger, elle incombe à qui? Elle incombe à qui? À tout le monde. Et alors? Si tu es jeune et tu vois que les gens qui se bagarrent, ils sont plus âgés que toi. Et alors? Et alors, ça te permet, toi, de passer ton chemin et de faire comme si de rien n'était? Et alors, si t'es pas policier? On est en train d'agresser quelqu'un dans le métro. Et alors, si t'es pas policier? Pourquoi tu te mêles pas? Tu dois te mêler. T'es un être humain. Tu vois un être humain en danger. Tu dois te mêler. Tu peux pas rester indifférent. Et alors, si t'es pas le fils du président de la République? Et alors? Ça te permet d'être indifférent? Donc nos sages, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire, nos sages? Nous n'avons pas droit à l'indifférence. Tu n'as pas le droit de passer ton chemin. Tu vois quelqu'un qui est en danger. Tu vois une bagarre qui tourne mal. Je dis pas maintenant, deux enfants qui jettent des œufs l'un sur l'autre, ça va. Ils se jettent comment ça s'appelle, un sac d'eau, ça va. Mais ils jettent des pierres. Ils sortent des couteaux. Ah, une seconde. Je vois ce qui se passe. C'est pas normal. Tu peux pas passer ton chemin comme si de rien n'était. Tu dois te mêler. Tu dois te mêler. C'est exactement ce qui s'est passé avec qui? Avec Moshe Rabbeinu. Ah, mais je suis tout jeune. Moshe Rabbeinu, il avait 20 ans et il s'est mêlé. Ah, mais je suis pas flic. Moshe Rabbeinu, il était pas flic et il s'est mêlé. Ah, mais je suis pas fils de la République. Moshe Rabbeinu non plus. Et il s'est mêlé. Moshe Rabbeinu, il vient nous enseigner quoi? Que tout le monde doit se mêler. Tout le monde doit se mêler. On n'a pas le droit d'être indifférent. On n'a pas le droit de dire ça ne me concerne pas. Nous devons nous mêler. Évidemment, comme on l'a vu avant, comment? Sans tête brûlée. Avec réflexion. Avec parcimonie. Mais il faut se mêler. On n'a pas le droit d'être indifférent. Et on va terminer par la réponse, par ce qui va par ce passage. Vayomer bisamcha ishtar veshofet alenu ale orgin Omer. Quoi, tu veux me tuer? Kasher harakta et Mitzri, comme tu as tué l'Égyptien. Vayira Moshe, Moshe a eu peur, Vayomer, et il a dit, Achen oda adavar. Voici que ça s'est connu. De quoi il s'agit quand il dit Achen oda adavar? Le secret a été dévoilé. De quel secret il s'agit? A priori, de la mort de l'Égyptien. Vous savez ce que nous disent nos sages? Alors regardez ce que nous disent nos sages.
Nous disent nos sages, ils nous disent la chose suivante. Achen oda adava, donc Ot Lamed, Rabbi Yehuda bar Rabbi Shalom b'shem Rabbi Chaina Gadol, Rabbotem shem Rabbi Gasset Ramo. Aya Moshe mar'er belibo ve'omer, ma chatou Israël she'ishtabdu mikol ha'orvo. Pourquoi les enfants d'Israël, ils sont en esclavage? Kevan sheshamat varav, quand il a entendu celui-là qui a dit, tu vas me tuer, Amar alashon hara yesh benehem. Ah, il y a des délateurs. Et achi ureu la geoula. Comment ils vont recevoir la geoula? Donc c'est quoi Achen oda adava? Je sais pourquoi ils sont en exil. Alors, d'où il apprend, je sais pourquoi ils sont en exil, d'où il apprend ça de la conduite de Datan vers Aviram. Après, ils vont le balancer. Mais avant qu'il balance. Ah, tu as compris? Il ne veut pas dire, on va raconter. Il dit, quoi? Tu veux me tuer comme tu as tué les Égyptiens? Donc, s'il dit, tu vas tuer comme tu as tué les Égyptiens, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est au courant. C'est-à-dire qu'ils sont au courant. D'accord, pas de problème. Mais c'est quoi le problème? C'était censé rester entre qui? Entre lui et le mari. D'accord. Entre le sable et lui. D'accord. Qu'est-ce qui le dérange à Moshe Rabbeinu? C'est quoi ça, Achen oda adava? Il l'utilise contre lui. C'est-à-dire quoi? C'est quoi le problème? Ils sont pas reconnaissants. Ils sont pas reconnaissants que quoi? Il a fait ça pour qui? Pour sauver. C'est-à-dire que regardez ce qui se passe. Le jour d'avant, Moshe Rabbeinu il a tué qui? Un Égyptien qui est en train de frapper un Juif. Bon. Le lendemain, il voit deux Juifs qui se bagarrent. Qu'est-ce qu'il leur dit? Arrêtez de vous bagarrer. Qu'est-ce qu'ils lui répondent? Quoi, tu vas me tuer? Qu'est-ce qu'il comprend pas ce Juif-là qui dit quoi, tu vas me tuer? Et pas que quoi? C'est pas contre lui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé en fait? Datan vers Aviram. Pour Moshe Rabbeinu, il a tué les Égyptiens le jour d'avant. Le lendemain, il compte tuer le Juif? Mais pas du tout. Il y a une grande différence entre qui et qui? Entre un ennemi et un frère. L'ennemi, on se bat contre lui. Le frère, on le raisonne. C'est pas la même chose, l'ennemi et le frère. Mais qu'est-ce qu'il lui répond, Datan? Qu'est-ce qu'il lui répond? Tu vas me tuer comme l'autre. C'est-à-dire que dans la tête de Datan, qu'est-ce qu'il y a le problème? Qu'est-ce qu'on apprend de la réponse de Datan sur la manière dont Datan y réfléchit? Il pense que tout le monde, c'est pas que tout le monde est mauvais. Que tous les juifs, ils se voient comme des ennemis. D'accord, c'est-à-dire que quoi? Lui, il ne fait pas de distinction entre qui et qui? Entre le juif et l'Égyptien. C'est-à-dire que ce qui est évident pour Moshe Rabbeinu, qu'il y a une distinction entre le frère et l'ennemi, pour Datan et Aviram, c'est pas évident. Hein? Il n'y a pas de différence. Ton frère, ton ennemi, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Achen oda adava. J'ai compris quoi? J'ai compris pourquoi vous êtes là. J'ai compris c'est quoi le sens de la galoute. Pourquoi il comprend le sens de la galoute? Qu'est-ce qui se passe en galoute, Rabotai? Qu'est-ce qu'on apprend en galoute sur notre chair? Hein? Non, mais qu'est-ce que tu apprends dans la galoute? Qu'est-ce que tu apprends dans la galoute, Rabotai? Tu apprends qu'il y a une différence entre un cosaque et un juif. Tu apprends. Ça veut dire que tu vas voir que le juif de Pologne et le juif du Maroc, ils sont frères. Mais le cosaque qui est ton voisin, c'est pas ton frère. Et le cosaque qui est ton voisin, pendant des années, il peut te faire bonjour monsieur, bonjour madame, et après il va te vendre. Après il va te vendre. Alors que ton frère qui a 3000 km, jamais il te vendra. C'est-à-dire que si on va dire le peuple juif a été mis en exil à cause de la haine gratuite, qu'est-ce qu'on va apprendre toute la galoute? On va apprendre qu'on est des frères. C'est-à-dire que malheureusement des fois, quand les frères ils sont ensemble, alors ils sont frères, mais ils se comportent l'un vers l'autre comme si c'était des ennemis. Et voici que tu les éloignes l'un de l'autre, et que tu les mets, on va dire, en contact avec des gens étrangers, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils se rendent compte? Attends, mais on est frères.
mais c'est mon frère. C'est-à-dire que véritablement, quand je suis en détresse, je sais que qui c'est que je peux appeler? Il n'y aura jamais personne qui m'aidera comme mon frère. Donc, mon cher Rabbeinu, il dit, quand je vois la conduite de Datan de Aviram, je comprends pourquoi c'était nécessaire l'exil. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la différence entre le frère et l'ennemi. Alors, c'est oui nécessaire qu'il y ait un exil. Pour qu'ils comprennent qu'il y a une différence entre le frère et l'ennemi. Pour que tu comprennes que le français ou l'allemand ou l'anglais ou l'américain sont gentils. Mais quand tu seras en détresse, ils ne sont pas là pour t'aider. Ils sont peut-être là pour te vendre. Quand les camps de concentration ils étaient en pleine action, les Américains ils sont pas bombardés. Les Français ils ont rempli les wagons. Et les Ukrainiens, ils étaient dans les camps. Qui c'est le seul pays du monde qui a envoyé des parachutes pour aider? L'État d'Israël à l'époque. C'était pas encore un État. Ils ont envoyé des Juifs, par exemple Hana Senesh, vous connaissez Hana Senesh? Ils ont envoyé des Juifs, pourquoi? Parachutés derrière les lignes allemandes pour essayer d'aider les Juifs. C'était qui les seuls qui voulaient aider en fait? Ses frères. Les seuls qui aidaient, c'était ses frères. Mais tous les voisins, ils n'étaient pas là pour aider. C'est quelque chose qu'on doit comprendre. Jamais on ne sera aidé que par nos frères. Nos voisins, ils vont être gentils, c'est pas nos frères. C'est pas nos frères. Et c'est ça ce qu'on a appris malheureusement sur notre chair dans toute la galoute. Toute la galoute, elle nous a appris. Tu peux compter que sur tes frères. Et c'est ça ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu. Datan et Aviram, ils ne comprennent pas. Ils croient que l'Égyptien et le Juif, c'est la même chose. C'est pas la même chose. L'Égyptien, c'est ton ennemi, et le Juif, c'est ton frère. Il faut savoir faire la distinction. On ne peut compter véritablement que sur nos frères. Alors voilà, Bezrat Hashem Rabotai, on a vu comme ça quelques midrashim. On voit comment nos sages, ils regardent cette première sortie de Moshe Rabbeinu, et ils nous expliquent finalement quelle est la grandeur de cet homme. La grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est la grandeur de l'homme qui n'est pas indifférent à ce qui se passe autour de lui. Quand il voit quelque chose de grave qui se passe, quand il voit une bagarre, quand il voit une tentative de meurtre, c'est la personne qui va bouger. C'est la personne qui va ouvrir les yeux et qui va agir, qui va se mêler. C'est la personne aussi qui sait faire la distinction entre le frère et l'ennemi, et que même au sein de l'ennemi, il sait faire la distinction entre le petit ennemi et le gros ennemi. Donc la grandeur de l'homme, c'est quoi? C'est la capacité de se mêler d'un côté, mais de l'autre côté, de se mêler avec réflexion, avec parcimonie, avec justice. Pas en étant, écervelé, et pas en oubliant les distinctions qu'il y a entre les différentes fautes. Alors, Bezrat Hashem, que nous aussi, nous apprenions ces qualités de cœur de Moshe Rabbeinu. D'accord? D'être avec les yeux grands ouverts sur ce qui se passe autour de nous. De donner l'aide aux gens qui nous entourent, et de savoir aussi, des fois, il faut savoir se mêler, même des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'on voit quelque chose qui est de grave qui est en train de se passer, et c'est nécessaire d'agir, pas de dire, je ne suis pas policier, non. Tu es un être humain, c'est déjà largement suffisant. Et on a vu ce comportement, non seulement chez les Juifs, mais on a vu aussi, on a parlé avant de ce qui s'est passé pendant la Shoah. Il y a eu moi ce qu'on appelle les chassidés ou mot haolam, des goïms, qui se sont comportés comme des êtres humains, comme il faut. Dans toute la cruauté qu'il y a eu, il y a eu des êtres humains. Ils ont été capables, eux, d'aller contre le courant et de dire une chose. Des gens qui ont agi. Des gens qui ressemblent en fait à Moshe Rabbeinu. Il y en a aujourd'hui à Yad Vashem qui sont décrits. Il faut se rappeler aussi. Nous aussi on doit se rappeler. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cruauté, mais il y a eu des gens qui se sont comportés comme il faut. Ça aussi il ne faut pas l'oublier. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.